Pardon, de Ilias Benan. Non. Bon boss. Après 1h30 de route, bien arrivé à la KDB Cup. Il y a des très très belles équipes. Je viens d'arriver, il y avait déjà des matchs qui ont commencé. Là, je suis arrivé au match de Chelsea-Anderlecht. C'était AA, ils ont été au penalty. Chelsea a gagné. Donc là, on est sur la première journée, ça se joue en 2 jours. Demain, c'est tout ce qui est demi-finale, finale. Et je partage un maximum. Il y a des joueurs que j'entraîne. Il y a Ilias Benan qui est là. Il vient de jouer avec Anderlecht. Il y a plein d'autres joueurs que je connais. Donc voilà. Il y a beaucoup de monde. Je pense qu'il y a des gens qui viennent de loin. Moi ça va, c'est pas. J'ai pris la voiture, mais à mon avis, il y a des gens qui prennent l'avion rien que pour voir ce tournoi. C'est exagéré le monde qu'il y a. Voilà, on va voir du beau football, du spectacle. Et je vais vous partager tout ça. Série de penalty entre Chelsea et Anderlecht. En fait, ils devaient, après chaque match de groupe, tirer une séance de penalty pour déterminer en cas d'égalité l'équipe qui allait passer devant. Là, on a un top joueur, le numéro 8 de Chelsea, il s'appelle Madi Nicole Jalouzi. Il joue déjà avec les U21, il a 15 ans. C'est un top milieu def, les milieux def nouvelle génération, très technique, très intelligent, qui récupère beaucoup de ballons, gros volume de jeu. Et là, c'est lui qui donne la victoire de cette série de penalty. Je suis avec Yacine, le grand frère de Ilias Benan. Non, son petit frère c'est Ilias Benan, mais ils viennent de jouer contre Chelsea. Moi j'ai vu les penalties, mais parle-moi un peu du match. Franchement c'était un bon match. Ilias il a fait un bon match. Voilà, mon frère il a fait vraiment un bon match. En face Chelsea c'était vraiment fort. En Angleterre la formation elle est vraiment forte. Et on a vu quand même une petite différence de niveau entre Anderlecht et Chelsea. Malgré qu'Anderlecht a fait quand même un bon match. On voyait qu'il y a certains joueurs, ils sont au-dessus des autres. Mais voilà, sinon mon frère il a bien joué. Et au final ça a fait 1, donc ils ont quand même pris un point. Au final ils ont perdu au péno. S'il y a 4 points ou quoi, du coup ce sera l'équipe qui a gagné au péno qui passera. Donc voilà. C'est des poules de 3. Ouais. Il y a 4 poules de 3. Les 2 premiers passent et puis les 3e ils jouent les playoffs. Ouais. Et voilà, on espère qu'Anderlecht va passer. Ouais, Yacine qui s'entraîne aussi avec moi. Ouais. Je pense pas que je t'ai filmé des vlogs quand t'es venu à l'entraînement. Non, c'est la première fois moi. Ah voilà. Mais je vous filmerai aussi à l'entraînement. Très bon joueur, 3e division. Et voilà, on souhaite bon courage à la famille. On espère la finale. Inch'Allah. On verra bien. Et on se voit après. Vous voyez le monde, hein. Là c'est un match entre Lille et Anderlecht. Et en fait le tournoi de la KDB Cup se trouve à Drongen. Et c'est le club d'enfance en fait de Kevin De Bruyne. Ça existe je pense depuis 2016. Donc ça fait déjà presque 10 ans. Et ça regroupe chaque fois des très grosses équipes de jeunes. Chaque fois les meilleurs d'Europe. Des fois il y a des équipes qui viennent du Mexique, etc. Il y a déjà eu des équipes aussi qui viennent de loin. Et cette année c'était pas le cas. C'était vraiment que des équipes européennes. Mais c'était très intéressant. Vraiment, c'est une mini Champions League en fait. On dirait que c'est vraiment le futur. Vraiment les futures stars de demain. Et c'est devenu vraiment un tremplin. C'est très suivi. Là déjà sur le week-end, il y a eu 14 000 personnes au total, ce qui est énorme. Et on voit déjà, vous voyez à l'arrière-plan le monde qu'il y a. Ici c'est Ilias Bounar qui va tirer ce penalty. C'est un international marocain qui joue à Anderlecht. Et l'arbitre aussi, c'est un arbitre de première division belge. Je sais pas son nom, mais j'ai déjà vu sa tête sur plusieurs matchs de D1. Donc là, on court ces phases de penalty pour voir en cas d'égalité qui passe. Très bel arrêt du gardien, il a bien anticipé le bon côté. Encore un penalty important parce que il a tenté la panenka. Anderlecht a eu du mal. Hein. Il n'a pas gagné son premier match. Il n'a pas gagné aussi son deuxième match. Donc ils ont fait 2 matchs nuls contre Chelsea et contre Lille, 0-0. Là on passe sur Manchester City
Bayern Leverkusen, deux grosses équipes. Manchester City que j'étais curieux de voir. Je me demande, je voulais voir s'il y avait des gros talents. Hein. Vous savez, tous les joueurs qui sont passés par là, qui ont terminé en équipe première. Et je voulais vraiment analyser ça. Aller voir comment est-ce qu'ils ont joué. Vous allez me dire si vous trouvez qu'il y a des gros potentiels dans les vidéos que je vous montre. En tout cas, les équipes allemandes, il y avait Bayern Leverkusen, Bayern Munich qui étaient là. Très très bien organisés tactiquement. Ils forment vraiment une équipe. Hein. C'est vraiment impressionnant à cet âge-là déjà de voir la discipline tactique. Ici, on voit encore un gros match. Bayern Munich PSG. Peut-être qu'il y a des joueurs dans 5 à 10 ans qui vont se retrouver aussi en Champions League là, face à l'autre. PSG aussi, j'étais curieux de voir ce que ça donne. Parce que voilà, ils ont quand même gagné la Champions League l'année passée. Il y a beaucoup de jeunes qui montent en équipe première et qui arrivent à s'imposer. Hein. Là, on passe sur Chelsea-Lille, qui s'est terminé 0-0 aussi. Et puis ensuite, Bruges, Bayern Leverkusen. Là, on passe sur Bruges, Bayern Leverkusen, qui s'est terminé 1-1. Bruges qu'on avait suivi à Leicester, qui avait été en finale contre Tottenham, qui avait perdu 4-0, qui fait un top tournoi, parce que ça c'est déjà un match de quart de finale. Donc ils ont fini par gagner ce match, ils sont passés en demi. Chelsea, qu'on voit ici contre le Bayern Munich aussi en quart de finale. C'était un match très chaud. Franchement, l'intensité, l'impact dans les duels et surtout la passion. Ils avaient vraiment envie, les deux équipes, de gagner. Et de la qualité aussi. Hein. Franchement, que ce soit chez les Allemands ou chez les Anglais, on voit que c'est quasiment les meilleurs du pays, le gratin. Et que voilà. Chelsea qui a couru au score, qui était mené 2-0, là qui fait le 2-1. Et Bayern Munich a essayé de défendre au mieux, mais ils ont fini par encaisser le 2-2. Et ici, Eze Grimwed, très gros talent, numéro 10 de Chelsea, qui rate son penalty. Un penalty manqué avec une faute ensuite sur le gardien. Deuxième jaune. Donc il se retrouve à 10 contre 11. Match super important. Et là on est à la fin du match. Il ne reste même pas une minute. Leur gros talent, Eze Grimwed, qui donne un très bon ballon. Le gardien de Chelsea est monté, il touche la balle. Le gardien fait un super barré. Et il manque l'occasion de revenir à égalité. Coup franc, dernière seconde du match. Toujours avec leur pépite. Il me fait penser à Charlie Moussonda. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment le même genre de joueur, très technique, très à l'aise. Regardez-moi ça. Et j'étais juste à côté en fait des parents de Chelsea. Ils sont venus célébrer tout juste à côté de nous. C'était impressionnant. Quelle qualité ce joueur, quelle qualité. C'est une dinguerie. Sorry, Tim. Donc vous avez vu celui qui a fait le pouce, en fait j'ai appris par la suite que c'était son papa. Et les parents ils deviennent fous. Il a mis un coup franc incroyable. Le 10 très fort apparemment, hein. C'est un tournoi U15. Le 10 il joue avec les U18. Non les gars très chaud. Et donc ça s'est fini 3-3, toujours avec ces pénaltys.
pouvez voir aussi que les deux gardiens des deux équipes là, ils sont assez grands, hein. Surtout celui de Chelsea là, je sais pas, il mesure quasiment les 1m90, à même pas 15 ans. Beaucoup de pression, énormément, enfin tout le monde était autour du stade en fait, parce que l'autre match était déjà fini, donc franchement il y a bien 9-10 000 personnes. Et je trouve ça intéressant de les voir aussi avec cette ambiance, avec ce public. Ça permet, je pense, de les préparer au mieux pour le monde professionnel. Donc là, cette série de pénaltys qui a duré assez longtemps. Il y a beaucoup de tension. Très peu de déchets dans les pénaltys. Vous voyez, il y a quasiment tout le monde qui a réussi à marquer. Je pense qu'il y a quelques joueurs qui ont dû avoir un peu la pression. Sachant l'engouement, l'importance aussi d'avancer au plus loin dans ce tournoi. Et c'est là qu'on voit aussi la mentalité. Vous avez vu Chelsea, ils perdaient. Ils ont vraiment donné tout jusqu'à la dernière seconde. Et là, cette série de pénaltys qui se termine avec Chelsea qui va en demi-finale contre le club de Bruges. Très gros match en perspective. Et franchement, il le mérite. Quelle mentalité. Vraiment, cette mentalité de gagnant que j'admire beaucoup chez les Anglais. Comme on avait vu à Leicester. Chelsea en demi-finale contre Bruges, hein, c'est ça? On va voir Bruges qu'on a vu déjà en Angleterre à Leicester. Ça va être un très bon match. J'espère qu'ils ont retenu la leçon contre Tottenham. Ils avaient perdu 4-0 en finale. On va voir si justement ils sont mieux préparés à ce match-là. Gris. Voilà. Je suis en train de suivre le convoi de mes propres hélicoptères. Je viens d'en acheter 2. Voilà le deuxième. Ça va, celui-là il est en bon état. J'espère que le chauffeur là va se dépêcher. On arrive bientôt à 10 minutes là. Je vais un peu déballer tout ça. Vous l'avez vu, les hélicos sont bien emballés. Non mais vous avez vu? Je savais pas qu'on livrait des hélicos comme ça là. Ça veut dire que le gars, il a peut-être acheté des hélicos. On va lui amener, je sais pas s'il a un héliport ou quoi. Il va déballer son truc tranquille. Il y en a qui font des autres achats. Hein. Nous on achète des pains au chocolat, on achète des baguettes. Il y en a, ils achètent des hélicos. Et ouais. Voilà, avec mon frère, je l'ai rejoint, il était à la mer. Donc on a passé la nuit ici. C'est plus près du tournoi, c'est 45 minutes de route. Donc là on est de bon matin, il est 8h. Les premiers matchs sont à 9h. Je sais plus c'est qui le premier, je pense qu'il y a Lille Gang, c'est pas comme ça. Ouais. Gand, PSV, il y a 2 matchs à ça. La voiture elle est là. Donc là on est juste... J'ai même pas été dans le sable. Hier je suis rentré, on a mangé. Puis on a regardé la finale, hein. PSG à terre. C'était un beau spectacle. Et là on va aller voir des futurs, peut-être des futurs gagnants de la Champions League, hein, on sait pas. Hein. On va aller voir ça. On a tellement envie d'être à l'heure pour le match, ça a déjà commencé. Hein. Un petit footing, petit décrassage, ou alors petit échauffement, comme ça on est bien pour la journée. Il faut monter un peu le cardio là. Donc dimanche matin, match entre Lille et Genk qui s'est terminé 3-2 pour Lille. C'était un très beau match. Aussi beaucoup de qualité technique. Il y avait vraiment des joueurs intéressants des deux côtés.
Ensuite, le match pour définir entre la 5e et la 8e place, entre Manchester City et Anderlecht. Manchester City qui n'a pas été très loin, qui doit jouer au maximum sa 5e place. Franchement, j'étais un peu déçu. Je m'attendais à avoir des super bons joueurs. Il y avait de la qualité, mais il n'y avait pas vraiment non plus des gros talents comme on avait pu retrouver à Chelsea ou à Barcelone ou au PSG. Anderlecht aussi a fait un tournoi décevant. Dans l'axe. Je joue dans l'axe. Je suis avec Yacine, vous l'avez vu hier, mais Yacine parle un peu de ta chaîne. Ouais, Il a une chaîne YouTube, je vais vous mettre le lien. ouais, je parle un peu de tout, de moi, de mon frère. Je filme les vlogs et tout ça. Là, j'ai pas fait un vlog. C'est moi qui le fais, c'est pas grave. Voilà. Là, On te c'est- verra aussi dedans. Voilà. Mais ouais, je fais tout ça. Et puis là, justement, mon frère il est en train de jouer. Et du coup, voilà. Il joue contre City, Ouais. et là ils ont une occasion. Ah, bah, 1-0 pour Anderlecht. Là, c'est pour la 5e ou 6e place. 5e, Cinquième 6e place. place. Ouais, 5e place. Ça- Après, ils ont encore un match. Je pense qu'ils jouent contre le gagnant de Leverkusen Munich. Ouais, c'est ça, voilà. C'est ça. Allez voir sa chaîne. Merci, En les tout gars. cas, c'est du lourd. Merci. Il part, c'est quoi, Maroc, Ouais, tu peu suis les partout. tournois. Voilà, je suis. Donc voilà, je fais un peu des mêmes vlogs que Céline. Anderlecht qui a eu du mal, qui a été dans l'impact physique, dans l'intensité dépassé par Manchester City. Même si Anderlecht a de la qualité, au niveau collectif c'est très très égoïste et ça m'a un peu déçu. Ici on voit Chelsea qui se prépare pour leur demi-finale face à Bruges. Très très professionnel, on a l'impression de voir une équipe première. Ils sont vraiment bien encadrés, que ce soit par les staffs, préparateurs physiques, etc. Là vous avez un match entre Gand et Lille. Qui a fini 2-2. On voyait quand même que les joueurs étaient fatigués. Hein, parce que c'est des matchs très intenses, les joueurs donnent tout. Lille a perdu au penalty aussi. Voilà, demi-finale entre Bruges et Chelsea. En même temps, il y a PSG-Barça sur le terrain 2. La grande Barcelona taken Paris Saint-Germain. Ils ont aussi, Plusieurs joueurs qu'on a connus en Angleterre, dont Noam, meilleur joueur de tournoi, vous vous rappelez, à Leicester. Toujours avec leur fameuse combinaison sur corner, qui n'est pas passée cette fois-ci, mais ça crée quand même du danger. Je commence à les connaître. Regardez, franchement cet engouement sur tous les duels, sur chaque action. Très très bonne passe ici dans la profondeur. Ça joue énormément tête levée, beaucoup de jeux en mouvement, tout le monde se déplace. Vous voyez. Ça joue très très vite, tête levée dans les espaces. Ici avec cette frappe contrée de Eze. le match entre Bruges et Chelsea, très intéressant. Chelsea a ouvert le score et puis Bruges a égalisé avec un très très beau but. Et là c'est serré. Franchement, je me réjouis de voir si Bruges va passer en finale. But de Clever. Vous vous rappelez, c'est le petit frère de Loïs Openda qui était là aussi tout le week-end. Il était invité pour le tournoi. Normalement, Kevin De Bruyne devait être présent, mais comme il y a son transfert qui était en train d'être finalisé avec Naples, il n'a pas pu se rendre. C'est la première fois apparemment qu'il n'est pas là pour le dernier jour du tournoi. Donc Loïs est venu représenter la Belgique, l'équipe nationale. Et en même temps, il a pu voir son petit frère à l'heure. Et ils ont finalement gagné ce match. C'est Bruges qui va en finale. Une finale qui va être disputée entre Barcelone ou PSG,
qui se jouait sur l'autre terrain. Donc là, Bruges vient de se qualifier en finale. Ils ont battu Chelsea 2-1. Franchement, c'était magnifique. On est en train de regarder les pénaltys pour Barça-PSG. Mais il y a un monde énorme. Et j'ai été me faufiler pour aller voir la séance de pénalty parce que le match s'est terminé 1-1. Donc, match serré entre Barcelone et PSG. Apparemment, c'était très chaud. Il y a même eu des membres du staff qui se sont embrouillés. Et voilà, le Barça qui se qualifie pour la finale. Il y avait aussi des très bons joueurs. Je ne les ai pas vus beaucoup jouer. Mais vous allez voir ce que ça va donner en finale. Donc voilà, Barça, Bruges en finale. Ça va être une grande finale. Il y a du monde, hein, waouh! Et les joueurs d'Anderlecht. Et là, le match entre Gand et Genk, où les joueurs ont terminé au sol tellement c'était fatigant. Et je peux les comprendre. Hein. C'était chaque fois des matchs de 40 minutes avec, comme j'ai dit, beaucoup d'intensité, parce que c'est des matchs chaque fois avec énormément d'importance. Et voilà cette petite finale entre Chelsea et PSG. C'est un peu chaud pour regarder le match. Il y a tout le monde qui est mis n'importe comment. Il fallait se battre pour trouver une place. Nous, on est tout au fond du terrain là. Regardez. Encore un match qui se termine à égalité 0-0, pas de but. Et donc la troisième place va se jouer au penalty. Et Eze qui n'était pas en réussite là ce jour pour ces penalties. PSG 3e. Chelsea 4e. Maintenant, c'est la finale. Bruges-Barcelone. Là, ça va être terrible. Vous voyez le monde, l'engouement. Je pense qu'il y a beaucoup de matchs de DA belge qui ne se jouent pas avec autant de supporters. Et ça fait plaisir de voir ça pour des jeunes. On était même dans une tribune montée juste pour l'événement. Hein. Tout ça, c'est des tribunes qui ont été faites juste pour le tournoi. Il y avait Rudy Garcia au bord du terrain, le sélectionneur belge, avec Loïs. Il était venu pour voir peut-être les futurs talents de demain, à sélectionner en équipe nationale. Cette super passe de Noam. Avec cette passe en profondeur pour Matteo Soria, un des meilleurs buteurs pour l'instant pour le tournoi. Joueur du club de Bruges. Le Barça a ouvert le score. Avec des joueurs vraiment, on voit au niveau de la formation, mais techniquement très fort. 1-0 Barça. Il y a tête, poteau, deuxième ballon, le type il a remis. Ça joue, hein. Mais il y a moins avec Bruges, parce qu'en demi-finale, Bruges perdait aussi à 0. On s'attendait à ce qu'ils... Et franchement, ils ont bien relevé la tête, donc on va voir. Il faut savoir qu'il y a énormément de joueurs passés par la KDB Cup qui ont fini professionnels. Jamal Musiala avec Chelsea, Jérémy Doku avec Anderlecht, Gavi, Pau Kourbassi, Eric Garcia, Yann Soufati avec le Barça. Rico Lewis était venu avec City, Noni Madueke avec Tottenham, Gonzalo Ramos avec Benfica et Anthony Gordon avec Everton. Et sûrement que j'en oublie, mais c'est vraiment un tournoi qui révèle et qui permet à des pépites de se préparer au mieux pour le très haut niveau. Vous voyez que le Barça toujours dans son style de jeu, malgré un terrain quand même assez, je pense, compliqué pour eux. Il y avait quelques fourbons, mais ils arrivaient à poser leur jeu, à construire proprement, à faire circuler la balle. Ici Clever, donc le petit frère de Loïs, qui a fait un très bon tournoi et qui marque le but de l'égalisation 1-1. Donc ça relance complètement Bruges dans cette finale qui fait vraiment un tournoi exceptionnel. Hein. On avait vu à Leicester, mais là, déjà arrivé en finale de la KDB Cup face à cette équipe du Barça qui est vraiment aussi très forte.
mais ils résistent. C'est pas comme contre Tottenham où ils avaient pris 4-0. Là, ils arrivent à faire jeu égal. Ils arrivent à être plus tranchants. Avec cette bonne défense de Barça. C'était vraiment chaud. Ça ne veut vraiment pas dire qui allait mettre ce but de la victoire ou si ça allait encore se jouer au penalty. Mais vous voyez les dribbles, qualité technique, les enchaînements. Pour des joueurs de 14-15 ans, c'est quand même impressionnant. Toujours cette circulation de balles, ce tiki-taka que tout le monde connaît mais qui est vraiment mis... Et voilà le but de la victoire, le 2-1 qui arrive en toute fin de match malheureusement pour Bruges, qui va s'incliner, qui va finir deuxième. Et félicitations à ce Barça franchement exceptionnel. Et si vous avez kiffé, mettez un pouce bleu, commentez et abonnez-vous à la chaîne.